L'Égypte ancienne, terre de pharaons et de pyramides. Une civilisation qui a prospéré pendant plus de 3 millénaires, laissant derrière elle un héritage de mystères et de merveilles. Qui étaient en ces dirigeants au pouvoir divin? Comment ont-ils pu construire des structures aussi colossales? Leurs secrets, longtemps enfouis sous le sable du désert, ne cessent de fasciner le monde entier. Des tombeaux remplis de trésors aux hiéroglyphes énigmatiques, chaque découverte nous rapproche un peu plus de la compréhension de cette culture fascinante. Préparez-vous à un voyage extraordinaire, à travers le temps et l'espace, pour explorer les vestiges grandioses et percer les secrets de l'Égypte ancienne. Au cœur de ce récit millénaire coule un fleuve majestueux, le Nil. Véritable source de vie, il a nourri les terres arides d'Égypte et permis l'épanouissement d'une civilisation florissante. Imaginez un instant ces rives fertiles, où les agriculteurs cultivaient le blé et l'orge sous un soleil de plomb. Le Nil, c'était bien plus qu'une simple source d'eau. C'était un axe de transport vital, reliant les villes et les villages qui jalonnaient ses berges. Observez ces embarcations chargées de marchandises, glissant sur ces eaux calmes. Pour les Égyptiens, le Nil était un don sacré, vénéré comme une divinité. Ils le célébraient à travers des fêtes grandioses et des offrandes, reconnaissant envers ce fleuve nourricier qui rythmait leur vie. Le Nil, fleuve majestueux, véritable colonne vertébrale de l'Égypte antique. Imaginez son cours puissant, traversant le désert aride et apportant la vie à chaque crue. Ces eaux fertiles déposaient chaque année les nutriments essentiels à la croissance des cultures. Grâce à ce don précieux, les Égyptiens ont pu développer une agriculture florissante. Le Nil était bien plus qu'un simple cours d'eau, c'était le berceau de la vie et de la prospérité. Le Nil était au cœur de la vie quotidienne des Égyptiens. Ses rives étaient bordées de villages et de villes où la vie battait son plein. Imaginez l'animation des marchés, où les artisans proposèrent leurs produits, poteries, bijoux, tissus colorés. Les enfants jouaient sur les rives, les femmes lavaient le linge dans ces eaux fraîches, tandis que les hommes pêchaient ou naviguaient sur des barques traditionnelles. Le Nil était un lieu de rencontre, d'échange et de partage pour toutes les couches de la société. Véritable artère vitale, il permettait le transport de marchandises, de matériaux de construction et de voyageurs à travers tout le pays. Grâce au Nil, l'Égypte était unie, connectée par ce lien fluvial incontournable. Le Nil n'était pas seulement une source de vie matérielle, il imprégnait aussi la spiritualité des anciens Égyptiens. Ils le vénéraient comme un dieu bienfaiteur, source de toute création et garant de la fertilité. Des temples grandioses furent érigés sur ses rives, témoignant de cette profonde vénération. Chaque année, lors de la crue, les Égyptiens célébraient le dieu Hapi, symbole de l'inondation et de la renaissance. Des offrandes étaient déposées sur les rives et des processions grandioses parcouraient les villes, rendant grâce au fleuve nourricier. Le Nil incarnait l'âme même de l'Égypte antique. Il était le lien sacré entre les hommes et les dieux, le symbole de la vie éternelle et de la régénération. Imaginez le pouvoir absolu, incarné par un seul homme, le pharaon. Considéré comme un dieu vivant, descendant d'Horus, il régnait sur l'Égypte. Son pouvoir s'étendait à tous les aspects de la vie. Le pharaon était le garant de l'ordre cosmique et le médiateur entre les dieux et les hommes. Sa parole était loi, ses décisions incontestables. Il dirigeait les armées et faisait construire des temples grandioses. Vêtu de somptueuses atours, coiffé de la double couronne, il incarnait la splendeur de l'Égypte. Le pharaon régnait sur un territoire vaste et prospère, s'étendant le long du Nil de la Méditerranée jusqu'aux confins du Soudan actuel. Ce territoire était divisé en deux régions distinctes, la Haute-Égypte au sud et la Basse-Égypte au nord. Le pharaon était chargé de maintenir l'unité et la prospérité de ce double pays. Il nommait des gouverneurs pour administrer les différentes provinces, supervisait les travaux d'irrigation et collectait les impôts. Grand bâtisseur, il lançait des projets pharaoniques, comme la construction de temples, de pyramides et d'obélisques, témoignant de la grandeur de son règne et de la puissance de l'Égypte.
Au fil des siècles, certains pharaons ont marqué l'histoire de leur empreinte indélébile, devenant des figures légendaires. Qui n'a jamais entendu parler de Toutankhamon, le jeune pharaon dont la tombe intacte a bouleversé le monde de l'archéologie, ou encore de Ramsès II, le grand conquérant qui a régné pendant plus de 60 ans et couvert l'Égypte de monuments grandioses. Et que dire de Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte, célèbre pour sa beauté, son intelligence politique et sa fin tragique? Ces souverains hors du commun ont forgé le mythe de l'Égypte ancienne, terre de mystère et de grandeur. Les pharaons accordaient une importance capitale à la vie après la mort. Ils se faisaient construire des tombeaux grandioses, destinés à protéger leur corps momifié et à leur assurer une éternité paisible auprès des dieux. Les pyramides, ces géantes de pierre, sont les exemples les plus célèbres de ces tombeaux monumentaux. Mais les pharaons étaient aussi inhumés dans des hypogées creusées dans la roche, comme dans la vallée des rois. Ces tombes étaient remplies de trésors, objets précieux, nourriture, meubles, tout ce dont le pharaon pouvait avoir besoin dans l'au-delà. Elles étaient également décorées de peintures murales et de hiéroglyphes, racontant la vie du défunt et guidant son âme vers le royaume des morts. Des triangles parfaits se découpant à l'horizon. Des géantes de pierre s'élevant vers le ciel, témoins silencieux d'un passé lointain. Les pyramides d'Égypte, merveilles architecturales et symboles immortels d'une civilisation disparue. Imaginez l'effort colossal nécessaire pour assembler ces millions de blocs de pierre, certains pesant plusieurs tonnes. Comment les anciens Égyptiens, avec les moyens rudimentaires de l'époque, ont-ils pu ériger de telles structures colossales ? Ce sont là des questions qui continuent de fasciner les archéologues et les historiens. Les pyramides ne sont pas que des tombeaux, elles sont le reflet d'une société organisée, puissante et profondément croyante. La construction d'une pyramide nécessitait des décennies de travail et mobilisait des milliers d'ouvriers. Contrairement à une idée reçue, ces hommes n'étaient pas des esclaves, mais des travailleurs saisonniers, payés en nature. La taille précise des blocs de pierre était réalisée à l'aide d'outils de cuivre et de dolérite. Les blocs étaient transportés sur des traîneaux de bois tirés par des bœufs, puis hissés sur des rampes de terre et de briques. Pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas une fin, mais un passage vers l'au-delà. Les pyramides, en tant que tombeaux royaux, jouaient un rôle essentiel dans ce voyage vers l'éternité. Elles étaient conçues pour protéger le corps momifié du pharaon et de ses biens funéraires, tout en guidant son âme vers le royaume des morts. L'orientation des pyramides, alignées avec précision sur les points cardinaux, n'était pas le fruit du hasard. Elle reflétait la croyance en un monde céleste où le pharaon, devenu un avec les étoiles, continuait à veiller sur son peuple. L'intérieur des pyramides était décoré de textes religieux, de fresques et de symboles protecteurs destinés à aider le pharaon dans son voyage post-mortem. L'exploration des pyramides a toujours fasciné l'imagination, nourrissant les légendes de trésors cachés et de malédictions ancestrales. De nombreux aventuriers et archéologues ont risqué leur vie pour percer leurs secrets. La découverte de la tombe de Toutankhamon en 1922 par Howard Carter est restée gravée dans les mémoires, révélant la richesse des funérailles royales égyptiennes. Outre les trésors en or et en pierres précieuses, les pyramides offrent un aperçu précieux sur la vie quotidienne et les croyances des anciens Égyptiens. Imaginez un langage gravé dans la pierre, des symboles énigmatiques qui racontent des histoires millénaires. Les hiéroglyphes, écritures sacrées des anciens Égyptiens, ont longtemps gardé leurs secrets. Ces dessins colorés ne sont pas de simples images, mais un système d'écriture complexe où chaque signe peut représenter un son, une idée ou un mot entier. Comme une partition de musique, les hiéroglyphes s'organisent en lignes ou en colonnes, à déchiffrer avec précision pour en percer le sens. Ils ornaient les murs des temples, les tombeaux des pharaons et même des objets du quotidien. Grâce à eux, les Égyptiens ont pu transmettre leurs connaissances, leurs croyances et leur histoire à travers les siècles. Dans l'Égypte ancienne, savoir lire et écrire était un privilège réservé à une élite, les scribes. Formés dès leur plus jeune âge, ils étaient les gardiens du savoir, les maîtres de la parole écrite. Imaginez ces personnages respectés, penchés sur leur papyrus, traçant avec minutie les signes sacrés.
Ils étaient les chroniqueurs du règne des pharaons, les rédacteurs des textes religieux, les administrateurs du royaume. Leur rôle allait bien au-delà de la simple transcription. Ils étaient les conseillers des puissants, les interprètes des lois, les garants de la justice. Leur savoir était un trésor précieux, transmis de génération en génération. Pendant des siècles, le sens des hiéroglyphes est resté un mystère pour le monde occidental. Il a fallu attendre le génie d'un homme, Jean-François Champollion, pour percer l'énigme de cette écriture oubliée. Passionné par l'Égypte ancienne dès son plus jeune âge, Champollion se consacre à l'étude des langues orientales et des signes hiéroglyphiques. En 1822, grâce à la pierre de Rosette, une stèle gravée d'un même texte en 3 écritures différentes, il parvient à déchiffrer les premiers caractères. C'est une véritable révolution dans le monde de l'égyptologie. Grâce aux travaux de Champollion, les textes anciens s'ouvrent enfin aux chercheurs, révélant les secrets de la civilisation égyptienne. Au-delà des pyramides et des temples, l'Égypte ancienne nous lègue un héritage scientifique remarquable. Les médecins égyptiens étaient réputés dans tout le monde antique pour leurs connaissances et leurs pratiques médicales avancées. Imaginez ces guérisseurs attentifs, observant les symptômes, palpant les patients et posant des diagnostics avec une précision étonnante. Ils avaient identifié de nombreuses maladies et mis au point des traitements à base de plantes médicinales dont l'efficacité est aujourd'hui reconnue. L'aloès pour soigner les brûlures, le miel pour ses propriétés antiseptiques, l'opium pour soulager la douleur. Autant de remèdes utilisés il y a des millénaires et qui n'ont rien perdu de leur actualité. La pratique de la momification témoigne de l'avancée des connaissances anatomiques des Égyptiens. Ce processus complexe, destiné à préserver le corps du défunt pour l'éternité, nécessitait un savoir-faire exceptionnel. Imaginez les embaumeurs, véritables experts de l'anatomie, œuvrant avec précision pour retirer les organes internes, les traiter séparément et les placer dans des vases canopes. Le corps était ensuite déshydraté avec du natron, un mélange de sel naturel, puis lavé et parfumé avec des onguents et des résines. Enfin, il était enveloppé méticuleusement dans des bandelettes de lin, parfois au nombre de plusieurs centaines. Les Égyptiens ne se sont pas contentés d'explorer les mystères du corps humain, ils ont aussi levé les yeux vers le ciel et se sont passionnés pour l'astronomie. Observateurs attentifs des mouvements des astres, ils ont établi l'un des premiers calendriers solaires de l'histoire. Imaginez ces astronomes scrutant le firmament nuit après nuit, repérant les étoiles et les constellations, et notant avec précision leurs déplacements. Ils ont identifié les cycles du Soleil et de la Lune, et compris l'influence des astres sur les saisons et les crues du Nil. Leur calendrier, divisé en 365 jours et 12 mois, était remarquablement précis pour l'époque. Ils l'utilisaient pour organiser les travaux agricoles, les fêtes religieuses et même prédire les inondations. L'Égypte ancienne a disparu depuis des millénaires, mais son héritage continue de nous fasciner et de nous inspirer. Les pyramides, ces géantes de pierre, se dressent toujours fièrement dans le désert, témoins muets d'un passé glorieux. Imaginez l'écho des pas des pharaons, résonnant encore dans les couloirs des temples, les couleurs vibrantes des fresques racontant des histoires oubliées, et la beauté intemporelle des objets précieux conservés dans les musées du monde entier. L'Égypte ancienne, c'est un voyage à travers le temps, une plongée dans un univers de mythes, de croyances et de savoirs. C'est la découverte d'une civilisation qui a marqué l'histoire de l'humanité par son génie architectural, ses avancées scientifiques et sa richesse culturelle. Aujourd'hui encore, l'Égypte ancienne continue de nous questionner et de nous émerveiller. Les archéologues poursuivent leurs fouilles, dévoilant chaque jour de nouveaux vestiges, de nouveaux secrets sur cette civilisation disparue. Les hiéroglyphes, autrefois langage muet, livrent peu à peu leurs mystères, nous permettant de mieux comprendre la pensée, les croyances et la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'Égypte ancienne n'est pas confinée aux livres d'histoire et aux musées. Elle continue de vivre à travers la littérature, le cinéma, la musique, inspirant les artistes et les créateurs du monde entier. L'Égypte ancienne, c'est un héritage universel, un témoignage puissant de la créativité humaine et de la fragilité des civilisations.
C'est un appel à la curiosité, à la découverte et au respect du passé.